Vous écoutez le film Prono, une émission de Scorecast. Salut à tous et bienvenue dans le film Prono, l'émission de Scorecast qui vous accompagne tout au long de l'Euro de football. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathieu. Salut Mathieu. Salut Léo, salut à tous. Le programme est chargé, on va revenir sur les 2 premiers quarts de finale disputés hier et on se projettera sur les 2 suivants disputés aujourd'hui avec notamment celui de l'Angleterre. Avant les 2 matchs du jour, on revient donc sur ceux d'hier avec à 18h un match très serré entre la Suisse et l'Espagne. Remporté finalement par l'Espagne au tir au but. Denis Zakaria a marqué contre son camp et donc permis à l'Espagne d'ouvrir le score et Xherdan Shaqiri a égalisé. Au tir au but, l'Espagne s'est imposée notamment à cause des 3 tirs au but manqués par la Suisse, par Char, Akanji et Vargas. Et Oyarzabal a marqué le tir au but vainqueur pour les Espagnols. Sur Scorecast, vous étiez évidemment nombreux à miser sur l'Espagne, plus de 77%, mais moins de 4% sur le match nul. Le score le plus pronostiqué était 2-1 pour les Espagnols, mais donc vous étiez très peu à avoir misé sur le match nul. À 21h, la Belgique et l'Italie s'affrontaient dans le choc des quarts de finale à l'Allianz Arena de Munich. Les Italiens qui se sont imposés grâce à une sacrée performance. Nicolo Barella avait ouvert le score. Lorenzo Insigne d'une somptueuse frappe en lucarne a permis à l'Italie de faire le break juste avant que Lukaku réduise le score avant la mi-temps sur penalty. Sur Scorecast, c'était très partagé. Vous étiez 43% à miser sur l'Italie, 37% à miser sur la Belgique et 20% sur le match nul. Le score exact a quand même été trouvé par plus de 22% des pronostiqueurs. Donc félicitations à tous. Mathieu, sur la compétition publique, je crois que nous avons un nouveau leader. Bien évidemment, un nouveau leader qui a inscrit 11 points hier, Ilias S et son maillot du FC Nantes qui passe devant Fabulous Fab. Son 2-1 pour l'Italie lui a rapporté 8 points. Il compte désormais 74 petits puntos dans la compétition publique, alors que son dauphin Fabulous Fab comporte 70 points dans le classement. La 3e place est occupée par Tinac avec 67 unités. Tout reste encore possible pour la première place, mais Ilias S prend une vraie option cette fois-ci. Et un petit mot sur Alex Ruiz qui donc a 41 points et qu'on continue à suivre tous les jours. On passe aux 2 derniers quarts de finale de l'Euro. Dans l'autre partie du tableau, à 18h, la République tchèque affronte le Danemark, 2 équipes surprises. Le match se dispute au stade olympique de Bakou. Sur Scorecast, vous êtes plus de 63% à miser sur le Danemark, un peu plus de 23% à miser sur la République tchèque et pas loin de 14% sur le match nul. Le score le plus pronostiqué à titre indicatif, c'est 2-1 pour les Danois, suivi de 1-0 pour les Danois. Donc vraiment, vous privilégiez le Danemark. Pour rappel, ces 2 équipes se sont qualifiées grâce à des résultats assez impressionnants en 8e. Le Danemark a battu le Pays de Galles 4-0. La République tchèque a éliminé les Pays-Bas 2-0. Mathieu, ce sont 2 équipes surprises qu'on retrouve là en quart de finale. Vers qui se dirige ton pronostic ? Moi, cette fois, je vais suivre les scorecasters. Pour moi, c'est le Danemark. Tu parlais de surprise quand tu disais le Danemark en quart de finale. Pour moi, c'est justement tout sauf une surprise par rapport à son adversaire du jour. La République tchèque, personne ne s'attendait à ce qu'elle élimine les Pays-Bas. On attendait beaucoup, notamment un Pays-Bas-Danemark en quart de finale parce que les 2 équipes proposaient du jeu très intéressant. Je vois le Danemark passer et même plutôt aisément. Après, ça reste le contexte d'un quart de finale d'Euro, tout reste possible. On a vu quelques surprises, notamment avec nos chers bleus. Je vois quand même le Danemark passer et peut-être un gros score du coup pour s'éloigner un peu des 2-1 et des 1-0 habituels. Donc je vois bien un 3-0 pour le Danemark. 3-0 pour toi Mathieu. Alors moi j'entends beaucoup dire depuis quelques jours que le Danemark est facilement au-dessus de la République tchèque. Le Danemark est sûrement l'équipe la plus impressionnante, en tout cas la plus belle à voir depuis le début de l'Euro. J'ai trouvé la République tchèque très cohérente face aux Pays-Bas, et que ce soit défensivement ou offensivement, avec notamment une grosse performance de Thomas Soles. Et je vois bien la République tchèque proposer une sacrée opposition quand même aux Danois. Les Danois me paraissent au-dessus, avec des individualités plus fortes. Mais je vois une courte victoire danoise, je vais miser sur un 1-0 pour le Danemark.
On passe au match de 21h, le dernier quart de finale. L'Ukraine face à l'Angleterre au stade olympique de Rome. C'est le premier et potentiellement le dernier match que les Anglais ne disputeront pas en Angleterre. Sur Scorecast, vous privilégiez largement une victoire anglaise à plus de 90%. C'est assez fou pour un quart de finale. L'Ukraine, vous misez dessus à un peu plus de 5% et le match nul 4,36%. Les 3 scores les plus pronostiqués sont en faveur des Anglais, 2-0, 2-1, 3-1. Ça paraît très très unanime. Mathieu, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu mises sur une large victoire anglaise sur ce dernier quart de finale? Une large victoire anglaise, non. Football is coming home, comme on dit. Est-ce que c'est l'année de l'Angleterre? Je sais, on a su que Gareth Southgate a regardé beaucoup de matchs de l'équipe de France championne du monde 2018 et du Portugal champion d'Europe 2016 pour construire son équipe. On a vu une équipe très très cohérente contre l'Allemagne. Moi, j'ai été vraiment surpris par la façon dont les Anglais ont pu annihiler les offensives allemandes d'une facilité sans nom. C'est ça qui m'a surpris, surtout la solidité défensive des Anglais. En face, l'Ukraine, c'est clairement pour moi la plus grosse surprise. Peut-être l'équipe qui aurait jamais dû se retrouver ici. Face à la Suède, ils ont montré quand même de belles choses et ont quand même subi un poteau, une transversale, 3 frappes cadrées d'Emil Forsberg. C'était compliqué, mais ils sont passés. Je vois l'Angleterre se qualifier quand même, parce que l'Ukraine, la surprise peut encore durer, mais j'ai du mal à y croire. Donc je vois une victoire anglaise, mais sur un petit score à l'image des équipes qui jouent comme ça, donc un score de 2-0. 2-0 pour toi pour les Three Lions. De mon côté, j'ai été un peu moins emballé que toi, je pense, par l'Angleterre. Que ce soit sur la compétition globale, même contre l'Allemagne, je les ai trouvés solides, mais pas non plus transcendants. J'ai trouvé quand même en difficulté dans le jeu contre la Croatie, l'Écosse et la République tchèque en poule. C'était pas fou pour une équipe avec autant de talent. Y a toujours un petit syndrome anglais quand même de pas exploiter le potentiel assez fou de cette équipe depuis quelques années. Là, c'est peut-être une génération qui arrive à maturité avec des joueurs vraiment costauds. Mais certes, Kane par exemple débloque son compteur contre les Allemands, mais est loin d'être à son niveau habituel avec Tottenham. Je trouve que ce serait ça me paraît possible en tout cas de voir les Anglais tomber contre l'Ukraine, surtout que c'est leur premier match en dehors de leur terre. Le scénario en tout cas paraît possible au vu du passif des Anglais. Néanmoins, comme tu as dit, l'Ukraine est pas non plus à un niveau fou. Je vois les Anglais passer, mais avec bien plus de difficultés que ce que disent par exemple les pronostiqueurs sur Scorecast. Le 90% contre 5% me paraît démesuré. Donc moi je vais miser sur une qualification anglaise, mais au terme de tir au but. Donc je vais miser sur un partout entre les deux formations. Et un peu à la façon des Espagnols hier. Les Anglais se qualifieraient, mais après un match très très disputé. Nos pronostics sont enregistrés, les vôtres aussi. Vous êtes près de 200 000 tous les jours à miser sur Scorecast. On vous en remercie. On se donne rendez-vous demain pour le débrief de ces 8e de finale. Mathieu, merci beaucoup pour ton expertise. Et à qui souhaite-t-on un anniversaire aujourd'hui? Merci à toi Léo, et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Benoît Costil, le gardien bordelais. Donc on espère que le club va se reprendre assez vite et on lui souhaite un bon anniversaire. Bon anniv Benoît. En attendant les matchs de tout à l'heure, prenez soin de vous et on se dit à demain. Salut! À demain!